Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en ce moment la semaine européenne de réduction des déchets, un événement qui aura lieu jusqu'au 29 novembre. Objectif, sensibiliser la population à cette question qui est beaucoup plus importante que ce qu'on aurait tendance à le croire. Vous l'aurez compris, nous allons parler ce matin de poubelles, de tri sélectif et de zéro déchet, pourquoi pas. Avec nous, Julien Lerchundi de l'ADEME Guyane, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pourriez commencer en nous disant ce qu'est l'ADEME et de quelle manière vous travaillez sur la question des déchets en Guyane? Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. On a changé de nom en début d'année. Avant, c'était l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. On intervient à deux niveaux. À la direction régionale, nous sommes 4 ingénieurs. On intervient en termes de conseil et en termes de financement. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les projets. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie gestion de déchets et économie circulaire. Je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu le micro de votre bouche. Voilà. Impeccable. Comme ça, tous les auditeurs pourront un petit peu mieux vous entendre. Est-ce qu'on a une idée du poids? Je suppose que ça se compte en tonnes, le poids de déchets qui sont produits chaque année sur le territoire. Alors on en a une idée assez précise, puisqu'à l'ADEME on a ce qu'on appelle un observatoire. Je vous engage d'ailleurs, j'engage les auditeurs à aller sur le site de la direction régionale, ademeguyane.fr, où on suit effectivement toutes les quantités de déchets qui sont produites, qui entrent sur les installations, qui sont valorisées et triées. Alors un petit repère pour comprendre la production de déchets, on dit qu'en moyenne un habitant produit 1 kg par jour. Ce qui se traduit en Guyane avec une production d'environ 450 kg par habitant et par an. Voilà. Et après, ces chiffres, ils sont dans la moyenne nationale, on se situe à peu près au même niveau, au-dessus, en dessous? Alors ces chiffres, ils sont à prendre avec des pincettes, ce sont des chiffres globaux sur l'ensemble du territoire. Il faut voir qu'en Guyane, on a un territoire qui est quand même assez particulier et on ne peut pas confondre la production de déchets en territoire indien ou chinanguais de la production sur l'ouest, de la production sur le littoral. Elle est intimement liée à la consommation. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous avez dit à peu près 1 kg par habitant, donc on est à, les chiffres de l'INSEE, 270 000 habitants. Donc ça veut dire qu'on arrive sur ce qu'on appelle le système public de gestion de déchets. On va dire 2019, on est autour de 130 000 tonnes de déchets par an dans le cadre du système public de gestion de déchets. Et je suppose qu'on voit la croissance démographique du territoire, que les déchets, la production de déchets ne va faire que s'agrandir dans les années qui viennent. Alors la production de déchets en elle-même, oui, elle suit effectivement la courbe de croissance de la population. Après, la gestion en elle-même, le système de gestion, lui, il évolue également avec les infrastructures et le type de gestion qui sera mis en œuvre. D'accord. C'est-à-dire actuellement, c'est 130 000 tonnes réparties sur 4 PCI, les acteurs centraux, ce sont bien les communautés de communes, la communauté d'agglomération du centre littoral, la CCDS, la CCEG, la CCOG. Et ces acteurs-là ont des infrastructures à mettre en œuvre pour permettre une meilleure gestion et pour permettre également d'en assumer le coût. Voilà, parce que tout ça, c'est aussi une question de coût. Pour qu'on visualise bien ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a sorti nos poubelles et que les éboueurs sont venus les chercher? Où vont nos déchets? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose finalement qu'on ne voit pas quotidiennement. Nous, on voit simplement nos poubelles qui sortent de chez nous et ensuite, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors encore une fois, ça dépend où vous habitez en Guyane. Si vous habitez sur le littoral, dans l'agglomération de Cayenne, sur le territoire de la CACL, vous avez ce qu'on appelle de la collecte sélective. Vous avez un bac ordures ménagères, un collecte sélective, vous avez un service de déchetterie, vous avez un service de plateforme de compostage, vous avez différents services qui font que vos déchets ne vont pas au même endroit. Sur les ordures ménagères, et en Guyane de manière globale, on valorise 15% des déchets. Ça veut dire quoi la valorisation des déchets? Alors la valorisation, il y a différents niveaux de valorisation. En Guyane, la plus grande partie de la valorisation, c'est la valorisation organique. C'est ce qui rentre par exemple dans la plateforme de compostage de Matoury. Environ 11 000 tonnes de déchets verts par an rentrent sur cette plateforme. Donc ce sont autant de déchets qui ne vont plus en décharge, mais qui vont sur une plateforme de valorisation pour de la production d'amendements organiques. Ensuite, il y a le tri sélectif. Quand vous mettez vos déchets dans votre poubelle jaune, ça va dans un centre de tri, c'est trié sur différents flux, et ces flux ensuite sont valorisés sous forme matière. On va quelque part changer le statut. On n'est plus sur du déchet, on est sur un produit. On est sur de la matière première qui va être revalorisée va être recyclée pour reproduire de la matière derrière. Quelle que soit la forme des déchets, ils ont vocation à rester en Guyane, ou alors il y en a certains qui s'en vont du territoire?
Alors non. On va dire que les déchets qui restent sont les déchets qui sont stockés. Les déchets également qui sont dans les dépôts sauvages. Dire le premier maillon de la hiérarchisation des modes de traitement, c'est avant tout la prévention. C'est le déchet qu'on ne produit pas et c'est surtout le déchet qui rentre bien dans le schéma public de gestion de déchets. Le pire du pire, c'est le déchet qu'on jette par la fenêtre de sa voiture. Ça, c'est vraiment le pire. Dès qu'on rentre dans le système public de gestion de déchets en Guyane, ce qui va en stockage reste en stockage en Guyane. Ce qui va en valorisation pour la production d'amendements organiques, c'est valorisé en Guyane. Après, tout ce qui va être en valorisation matière via les centres de tri, ça part dans le marché mondial, donc ça prend le bateau. Après, vous avez tout ce qui est déchets dangereux. Il n'y a pas d'installation à proprement parler de traitement des déchets dangereux. On a des installations de regroupement. Les produits chimiques, toutes les choses qu'on ne peut pas retenir. Vous avez les produits chimiques des ménages, mais vous avez aussi toute la partie déchets industriels. Et donc, tous ces déchets-là passent par des plateformes de regroupement pour une mise en sécurité. Et ensuite, ça part vers des installations de valorisation en France hexagonale. Vous avez commencé à nous parler des différents équipements qu'il pouvait y avoir concernant les déchets avec les centres de tri, les déchetteries et les décharges. Est-ce que le territoire, et je suppose qu'encore une fois ça dépend des endroits, est-ce que la Guyane est suffisamment bien équipée en la matière ? Il y a un grand chemin encore à mener. Je vous ai parlé des EPCI. Il y a un autre acteur sur la partie gestion de déchets, c'est la CTG. Parce que la CTG, elle a en charge la planification, la mise en œuvre du PRPGD, ce plan régional de gestion et de prévention des déchets. Et c'est elle qui, en collaboration avec les différents acteurs, avec les EPCI, les entreprises, les associations, fixe un cap. Avec également des aspects réglementaires, puisque la gestion de déchets, c'est un cadre qui est fortement encadré au niveau réglementaire, va fixer des objectifs en termes d'infrastructure et en termes de mode de gestion. Donc typiquement, les choses qui vont bouger le plus rapidement pour le public, ce sera la mise en service des déchetteries. Là, on l'a vu en début d'année avec la mise en service de la déchetterie de Cayenne. Derrière, pour la CACL, c'est 3 déchetteries à venir en plus. La CCDS, en début 2021, ce sera l'inauguration de la déchetterie d'Irakubo et de Kourou. Sur l'ouest guyanais, il y a des déchetteries sur Maripasoula, Papaichton, Grand Santi. Il y a une déchetterie à Saint-Laurent qui devrait démarrer. L'est guyanais travaille sur la transformation de son quai de transfert de Saint-Georges en déchetterie. Donc là, c'est un nouveau service aux habitants où ils vont pouvoir amener leurs déchets et en faire un tri sur on va dire les déchets d'ameublement, sur déchets d'électronique. Et en fait, ces infrastructures, dans un premier temps, c'est un gros gap à mener par les collectivités. C'est un coût, ce sont les collectivités qui investissent. Derrière, c'est financé via la taxe par les usagers. Mais ça va permettre la mise en œuvre des filières à responsabilité élargie des producteurs. Ça, c'est important. En quelques mots, pour vous expliquer, le financement des collectivités, il est avant tout posé sur la taxe. Et le système doit évoluer. Ça, c'est la loi, mais c'est aussi, c'est aussi le marché, et c'est aussi le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire que plus un territoire va polluer, va produire de déchets. Non, c'est le producteur, le détenteur, le metteur sur le marché qui est responsable. D'accord. Et donc ça, ce principe de filière REP, ce qu'on appelle les filières REP, ça doit passer par des systèmes de collecte. Et ça, sur notre territoire, ça se traduit par la mise en œuvre des déchetteries. Mais pas que. C'est-à-dire que quand vous déposez un vieux frigo en déchetterie, du coup, ce frigo, il est pris en charge par les éco-organismes et non plus par la collectivité. Donc c'est un poids en moins financier, même si la collectivité a dû investir dans la déchetterie. D'accord. Maintenant, la mise en œuvre de ces filières REP, ce ne sont pas que les collectivités, c'est également les metteurs sur le marché. Vous avez, pour prendre encore sur l'exemple des déchets d'équipements électroniques, le principe de la reprise 1 pour 1 ou 1 pour 0. A priori, sur le territoire guyanais, un vendeur de matériel électroménager, il doit pouvoir vous reprendre votre ancien matériel. C'est la loi. Ça c'est pour les déchetteries, on est bien d'accord. Et après, il y a les centres de tri. Il y a combien de centres de tri en Guyane ? Alors, en Guyane, on va dire un centre de tri qui contractualise avec l'éco-organisme Citeo sur la ville de Rémire. D'accord. Qui prend les déchets triés via la collecte sélective de la CCDS, de la CACL et de la CCEG. Sur l'ouest guyanais, il y en a une plateforme d'affinage. Voilà. Et donc on va dire 1,5 à peu près, ou 2. On va dire 2 pour 270 000 habitants, pour des tonnes et des tonnes de déchets. C'est suffisant, ou il faudrait à terme en construire un petit peu d'autres ?
Alors, c'est là qu'est l'enjeu, et c'est tout l'objet de la planification et du travail qu'on mène en ce moment avec les collectivités sur le PRPGD, avec un horizon 6 à 12 ans. C'est sur le littoral, on a des perspectives sur le littoral. Après, c'est pour les communes de l'intérieur. Tout ce qu'on va mettre en œuvre sur les communes de l'intérieur. Surtout qu'on observe et qu'on voit bien que dans les stockages, et quand on caractérise les déchets qu'il y a sur les communes de l'intérieur, on voit bien que ce sont majoritairement des emballages. Donc on a vraiment un besoin de mettre en place cette collecte sélective. Ça implique des acteurs encore plus nombreux que sur le littoral, ça implique une logistique spécifique, et ça implique aussi une réforme profonde, et c'est ce qui se passe en ce moment. On a une profonde réforme des filières REP pour aller vraiment dans les cahiers des charges des éco-organismes, prendre en compte les spécificités de nos territoires. Oui, parce que justement, puisqu'on parle des communes de l'intérieur, on se souvient de cette décharge qui avait brûlé pendant plusieurs semaines l'an dernier à Maripasoula. Ça se passe comment concrètement? L'idée, c'est de traiter les déchets sur place dans les communes de l'intérieur, ou bien de les ramener sur le littoral? L'idée, ça serait de ramener les déchets déjà les déchets qui ont le plus fort impact. D'abord, en premier lieu, les déchets dangereux. Ça, c'est une priorité. Les déchets dangereux, ça va de la pile au pot de peinture, à l'aérosol. Enfin, voilà. C'est logistiquement faisable. Et en plus, ça peut être pris en charge par des éco-organismes. Et les infrastructures existent. Donc ça, c'est une priorité. Ensuite, il doit y avoir des réflexions sur les autres filières REP, le gros électroménager, des réflexions sur les emballages. D'accord. Donc tout ça, ça doit permettre en fait d'en stocker le moins possible sur les communes de l'intérieur. Et après, il faut réfléchir à la meilleure gestion qui soit, c'est-à-dire une gestion raisonnée. Et à ce titre-là, en 2018, il y a une nouvelle réglementation qui permet maintenant de faire ce qu'on appelle du stockage simplifié en site isolé. Et ça nous a permis d'avancer sur la réglementation, de faire valoir nos spécificités pour pouvoir créer des infrastructures. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est vraiment travailler sur la mise en œuvre d'infrastructures sur les sites sur place. Voilà. Julien Verschundi, quand on parle de développement du territoire, de grands projets, de grandes infrastructures, on va tout de suite penser à des écoles, à des hôpitaux ou même à des routes. Mais c'est vrai que la question des déchets a l'air de passer un petit peu sous les radars. Est-ce que les politiques avec lesquelles vous travaillez, et notamment les collectivités, vous nous avez parlé des collectivités territoriales et de la CTG, est-ce qu'elles ont conscience de ces enjeux liés aux déchets? Je pense oui, et qu'elles en ont conscience. Après, suivant notre vision de technicien, il est clair que face à cet enjeu, face à toutes les infrastructures qu'il y a à mettre en œuvre, et face à tous les acteurs concernés, on a un manque cruel de ressources, mais de ressources humaines. Je vous laisse aller sur le site d'Ouest Guyane de la CCOG, c'est 20 à 25 recrutements en ce moment. On cherche du monde, parce qu'il y a toutes ces politiques à mettre en œuvre. C'est de l'animation, c'est de la prévention, c'est la gestion des futures déchetteries. Enfin, voilà, il y a un vrai enjeu en termes d'emploi. Actuellement, c'est entre 200 et 300 emplois. C'est quelque chose qui va exploser. D'ici 6 à 12 ans, il faut prévoir ça. Donc ça veut dire des formations, ça veut dire intégrer dans les cursus actuels, les cursus guyanais, intégrer la formation des jeunes de demain. Dernière question, le coût, le prix, est-ce que ça coûte cher la gestion des déchets? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, surtout que, si vous voulez, on cumule beaucoup de déficits, c'est-à-dire que pour l'instant, certains éco-organismes peinent à venir, pas tous, mais certains. Ça veut dire que du coup, certains déchets qui devaient être pris en compte dans les filières REP se retrouvent à la charge de la collectivité. Et si on regarde les comptes des collectivités, la fiscalité, c'est-à-dire la taxe plus sur certaines collectivités les redevances spéciales, en fait, n'arrivent pas à couvrir le coût de gestion. D'accord. Donc, elles sont dans un déficit profond. Je vois sur l'Est et sur l'Ouest, ce sont des collectivités qui sont en déficit. Donc, chaque année, on leur demande d'investir, on leur demande de mettre en place des programmes ambitieux, mais en face, il n'y a pas de la fiscalité qui va avec. C'est possible de savoir, de connaître le prix d'un kilo de déchets, ou vraiment ça va varier en fonction de son origine? Le coût moyen au niveau du service public en Guyane, il est autour de 90 € par habitant et par an. C'est un coût moyen. Maintenant, à chacun de se poser la question, est-ce qu'il paye 90 € par an pour pouvoir bénéficier de ce service-là? C'est pas le cas. Après, quand on regarde par flux,
il faut également se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que un coût global, c'est le coût de la collecte, c'est le coût du traitement, de la valorisation. Et effectivement, il y a certaines filières, comme le tri sélectif, qui coûtent encore très cher et qui méritent justement qu'on se batte pour améliorer les conditions des contrats de soutien à ces filières-là. Pour qu'à terme, ça coûte moins cher, puisque l'idée de la hiérarchisation des modes de traitement, c'est que ça coûte moins cher que le stockage ou la valorisation énergétique. Eh bien écoutez, on terminera sur ces mots. Merci beaucoup Julien Lerchundi d'avoir été notre invité ce matin. Vous étiez avec nous donc pour parler de la gestion des déchets en Guyane, un sujet évidemment dont on reparlera dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.